face à l'expert avec Wafa Assurance. Bonjour à vous tous, mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons tous en mémoire ce célèbre adage. Aussi, le réflexe est tout à fait naturel de veiller scrupuleusement notre patrimoine commun, le patrimoine commun qui est la santé. Et c'est dans les moments difficiles que l'on se rend compte évidemment de la nécessité d'une couverture santé. Et à ce sujet, il existe, c'est vrai, un très large éventail offert par de nombreuses compagnies d'assurance que compte notre pays. Et parmi ces compagnies, il y a Wafa Assurance. Nous avons le plaisir de recevoir Nadia Idrissi, directeur adjoint de la Business Unit Santé Individuelle auprès de Wafa Assurance. Madame Idrissi, bonjour. Monsieur Chaïb Hamedi, bonjour. Merci de l'accueil. Alors nous allons nous intéresser maintenant donc à un profil quand même assez spécifique et qui intéresse énormément d'une manière générale les compagnies d'assurance. Ce profil se résume en 3 lettres, MRE, Marocain résident à l'étranger. Quels sont les principaux défis auxquels font face ces Marocains, donc cette catégorie de Marocains, pour accéder à une assurance efficace, que ce soit dans leur pays d'origine, le Maroc, et que ce soit évidemment à l'étranger? Très bien, donc je suppose qu'aujourd'hui nos Marocains du monde sont couverts dans leur pays d'accueil. Ça c'est systématique. C'est systématique, ouais. Effectivement, et qui fait que le principal souci qui reste, c'est comment je pourrais être couvert en cas de problème de santé quand je suis sur le sol marocain, et c'est surtout comment je peux me permettre de prendre en charge les personnes qui sont restées au Maroc dans le cadre santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée est de dire que la difficulté principale rencontrée n'est pas par rapport à une couverture dans le pays d'accueil, mais c'est surtout par rapport au fait de pouvoir assurer ce qu'il faut aux proches qui sont restés au Maroc. Alors, excusez-moi, le MRE, donc installé à l'étranger, peut bénéficier lui aussi finalement d'une assurance le temps voilà, de son séjour ici au Maroc. Effectivement, c'est-à-dire que cette prestation nommée chez Wafa Assurance au nom de Sahat Hababi permet aujourd'hui à nos Marocains du monde d'être pris en charge quand ils sont au Maroc dans le cadre de l'hospitalisation ou du transport ambulancier et encore plus de prendre en charge les personnes de la famille ou les proches qu'on souhaiterait éventuellement inscrire sur ce type d'assurance. Alors c'est une prise en charge qui est faite tout le long de l'année, nous sommes bien précis. C'est une prise en charge qui est faite tout au long de l'année et pour les proches, le plus dur justement est de joindre quelque part ce membre de la famille à l'étranger qui est un peu le parrain de ce qui est resté au pays et de pouvoir justement avoir accès aux fonds pour pouvoir bénéficier des soins au Maroc et les avoir à temps. L'idée aujourd'hui, c'est de décharger quelque part nos Marocains du monde de ce type d'intervention et de nous substituer quelque part à cette prestation de sorte à ce qu'on puisse permettre à ce Marocain du monde d'être tranquille sur ce point-là et de se dire que derrière la santé de mes proches, il y a Wafa Assurance qui peut prendre le lead, que ce soit d'un point de vue intervention, d'accompagnement avec les moyens qu'il faut et aussi et surtout d'un point de vue financier. Et c'est important pour vous, pour Wafa Assurance, le fait de savoir que le Marocain installé à l'étranger, voilà, que vous veillez à sa tranquillité au niveau donc de la couverture médicale pour lui et pour sa famille. Et effectivement, Wafa Assurance se soucie de la santé dans le cadre de la gestion santé individuelle de tous les Marocains et les Marocains du monde font bien partie prenante de cette catégorie. Il est très important de pouvoir tout de même assurer une prestation derrière pour pouvoir justement baquer cet accès aux soins d'une façon fluide et facile. Alors le Marocain du monde qui a évidemment bien souvent des besoins spécifiques, peut-être même assez particuliers, ces besoins qui sont liés à sa mobilité entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Dans ce contexte, comment Wafa Assurance est-elle amenée à adapter pratiquement
ces produits pour pouvoir répondre efficacement à cette particularité, à cette spécificité? Tout d'abord, on commence par pouvoir faciliter l'accès à ce type de prestations. Il suffit de souscrire à ce type de produit via sa banque ici au Maroc et un prélèvement automatique est opéré pour pouvoir assurer la continuité de la vie de cette assurance ou de cette couverture. L'idée derrière est de dire que pour pouvoir accéder, une initiation primaire est certes demandée, mais par la suite, c'est quelque chose qui se fait d'une façon automatique. D'un point de vue consommation de la prestation, que ce Marocain du monde soit présent ou pas, dès qu'il y a une déclaration d'un besoin d'accompagnement dans le cadre de la santé, on prend le lead à travers notre filiale Wafa Ima qui assure quelque part la prestation de bout en bout, que ce soit dans le cadre du transport ambulancier ou de l'accompagnement dans la prise en charge auprès des centres hospitaliers, du choix encore une fois au niveau du territoire marocain. Quels sont justement ces besoins à ce Marocain établi à l'étranger? Quelle est sa particularité? Que demande-t-il de plus ou peut-être de moins ou de spécifique par rapport à un assuré marocain installé dans son pays? Les besoins d'un point de vue accompagnement en soins sont pratiquement identiques. Aujourd'hui, on peut juste différencier les deux prestations assurées par le fait que l'une fait qu'aujourd'hui le Marocain qui est sur le sol marocain a un besoin spécifique en soins et qui fait que il peut se permettre de prendre attache avec sa compagnie et donc programmer son hospitalisation, faire en sorte d'être accompagné en fonction de son choix et de faire en sorte de choisir en fonction de l'offre à laquelle il a accédé ou qu'il a choisi de façonner quelque part ou moduler son offre pour pouvoir répondre à son besoin d'une façon globale d'un point de vue santé, mais ça le concerne d'abord lui et puis son entourage. Le Marocain du monde a le principal souci de la gestion des proches qui sont restés au Maroc et n'ont pas forcément accès à ce type de couverture d'une façon directe. Et généralement, comme il est le porte-parole officiel, on va le dire, dans ce sens de la partie financière ou de charges relatives à la santé, le Marocain du monde a toujours ce besoin d'être accompagné par une structure locale qui peut interagir rapidement avec les proches qui sont dans ce besoin d'accompagnement d'une façon fluide et directe. Et sur ce volet-là, on se substitue à lui pour pouvoir justement opérer à la demande de ses proches et de les prendre en charge dans le cadre médical du terme. Justement, quelle est la prestation peut-être la plus demandée par ce MRE en direction de sa famille qui était à l'étranger? Que demande-t-il en matière de protection, par exemple? Essentiellement de prendre en charge les hospitalisations et surtout de faire en sorte d'assurer un transport quand il s'agit d'une urgence. Un transport bien évidemment médical. Alors j'imagine que effectivement pour élargir, pour asseoir cette politique de couverture santé, j'imagine que des accords bilatéraux sont établis entre le Maroc et certains pays. Comment justement Wafa Assurance, à propos de cette niche, à propos de ce segment, comment Wafa Assurance est-elle amenée par exemple à faciliter la coordination entre Wafa Assurance et les différents systèmes de santé à l'étranger par exemple? Comme vous l'avez bien employé, le terme de coordination est le terme clé de ce type de pratique. On existe effectivement sur ce produit-là depuis plus de 8 ans et on a acté de ce qu'il faut avec les tiers payants existants dans le monde pour pouvoir justement assurer une prestation fluide. Pour l'offre Sahat Hibabi, la prestation existe depuis plus de 8 ans et on enregistre quelque chose comme 11 000 contrats, ce qui n'est pas des moindres pour une telle population, via le réseau Tijari. Et l'idée derrière est de dire qu'on est là pour pouvoir justement assurer cette coordination pour permettre l'accès aux soins en fonction du choix du client. Donc il est quand même à spécifier que la coordination n'est pas faite uniquement sur Sahat Hibabi. On intervient sur des produits où on assure à l'international et on a les accords nécessaires avec les différentes structures, notamment avec notre tiers payant le plus influent qui existe à travers le monde entier pour pouvoir justement prendre le relais d'un point de vue engagement auprès des centres hospitaliers du monde et assurer justement une prestation
efficiente et efficace au moment de la consommation de la prestation médicale. Est-ce que chaque pays a ses propres accords ou bien est-ce que ces accords sont universels, par exemple? C'est plutôt des accords qui sont faits dans le cadre de la gestion de paiement à travers un tiers payant étranger qui est qualifié justement pour prendre en charge ce type de coordination. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, on est très regardant sur la qualité de cette prestation qui permet justement l'accès aux soins dans le monde entier. L'idée aujourd'hui est de dire qu'on est l'interface de base, on est la référence de cette promesse et derrière, on a coordonné nos violons avec les différents prestataires existants dans le monde pour pouvoir faire d'une façon efficace et être justement dans le respect de cette promesse tout en respectant la réglementation. Qu'en est-il des freins, des obstacles qui sont là, qui existent toujours, en tout cas pour les Marocains résidant à l'étranger, notamment autour du coût des assurances santé? Est-ce que vous prenez cette question au sérieux? Est-ce que pour vous, effectivement, vous lui avez trouvé une solution? Évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a mis en place l'offre Sahet Hababi, l'idée de base était de permettre à tous les Marocains du monde d'accéder à ce type de prestations. Et on a pris en considération l'élément coût pour faire en sorte de présenter une offre avec différentes options qui permettent à tout un chacun de choisir celle qui convient le plus à son besoin pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Et nos tarifs de vous à moi vont de 300 dirhams par an à 3000 dirhams, ce qui reste très accessible par rapport à la prestation assurée. Il existe d'autres facilités, d'autres solutions justement qui leur permettent à ces Marocains résidant à l'étranger de s'intéresser à votre offre? Aujourd'hui, nous faisons des campagnes dans ce sens à travers le réseau bancaire et pour pouvoir justement vulgariser l'existence de ce type de prestations, mais aussi et surtout, on est très présent d'un point de vue image de marque et d'un point de vue crédibilité de prestations. Et ce type de produits, de vous à moi, monsieur, ils sont plus vendus de bouche à oreille d'un point de vue expérience client que médiatisation dans le sens large du terme. Comment voyez-vous, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est de connaître peut-être votre regard sur l'évolution de la demande, en tout cas exprimée par les Marocains résidant à l'étranger en matière de santé, d'assurance santé. Et quelles sont les initiatives prises, en tout cas par Wafa Assurance, pour mieux accompagner ces différentes démarches? L'idée aujourd'hui est d'être encore plus proche de cette catégorie de clients et de faciliter l'accès à l'information pour leur permettre non seulement d'assurer pour eux une prestation d'assurance dans le cadre de remboursement ou prise en charge de leurs proches, mais aussi et surtout de leur permettre d'avoir un regard sur qu'est-ce qui est déjà couvert en guise de rappel et surtout de pouvoir suivre l'évolution des demandes déposées par eux-mêmes ou par leurs proches. Et à travers deux canaux principalement en cours de mise en marche, nous mettons à la disposition de cette catégorie de clients un numéro dédié à la santé individuelle à travers lequel tout client ou éventuellement prospect ont la possibilité d'accéder à l'information dans le sens complet du terme, que ce soit l'offre dans sa globalité, mais aussi avec la possibilité de faire des simulations qui permettent de se positionner d'un point de vue tarif. L'idée est de pouvoir être encore plus transparent et plus proche. Au-delà de ce canal, nous sommes en train de travailler sur la digitalisation de nos parcours qui permettra aujourd'hui à tous nos Marocains du monde, même de leur pays d'accueil, de pouvoir suivre en direct sur leur application l'évolution du dépôt du dossier, du traitement du dossier, que ce soit celui qui a été effectué par lui-même quand il était présent sur place ou celui qui a été déposé par leurs proches. L'idée derrière est de pouvoir valoriser encore plus cette prestation et donner l'accès à l'information pour plus de transparence. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci pour cet éclaircissement, pour cet éclairage. Nadia Idrissi, directeur adjoint de la Business Unit Santé Individuelle auprès de Wafa Assurance. Merci madame d'avoir répondu à nos questions avec autant de brio et de gentillesse. Fin de l'émission Face à l'expert et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous tous. Face à l'expert avec Wafa Assurance.